Bonjour Eric. Je viens de me réveiller. J'ai eu ton audio. Bon, ton voicemail, je viens de l'écouter tout de suite. Bon, le Congo va mal, comme tu le sais, mon ami. D'abord, laisse-moi te faire rire. Je venais à peine de me réveiller. Hein. C'était aux alentours de 6h45 du matin. Alors, je disais à ma femme que je viens de faire un rêve là-bas rigolo. C'est-à-dire, je suis allé me promener avec ma femme quelque part. On nous a invités. Nous sommes entrés dans cette maison-là. Ma femme est allée du côté des femmes, là. Elles étaient en train de tresser les cheveux avec ses amis, tout ça. Bon, des femmes en train de se tresser les cheveux. Moi, je suis allé du côté des hommes. Et puis, l'un de mes amis m'a tiré un peu dans une chambre là. On s'est assis, on commençait à bavarder. Et brusquement, un groupe de gens est venu. Je ne les connaissais pas, mais ce sont mes amis qui les connaissaient, dans mon rêve. Ces gens-là sont entrés dans la maison, ils avaient des sacs. Alors ils ont dit, nous le cherchons. On nous a dit qu'il est ici. Alors, il nous a escroqué de l'argent. Nous voulons l'arrêter et l'amener à la police. Moi, je ne comprenais pas ce qui s'est passé dans le rêve, dans cette chambre-là. Et puis, l'un des hommes à qui on parlait, il a dit, il est là. On dit, faites-le sortir. Et on a fait sortir Félix Tshilombo, le président du Congo. Il était bien habillé, en costume, comme ça. On a fait arrêter. On a dit, ah, nous t'avons. Viens, mets-toi ici. Comme ça, nous allons appeler la police. Moi, j'étais calme, assis sur le lit. Et Félix est venu s'asseoir à côté de moi. Nos corps se sont même touchés. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Alors, le monsieur là a appelé la police pour qu'on vienne arrêter Félix Tshisekedi. Alors, j'ai beaucoup rigolé. Que je me suis réveillé, j'ai rigolé. J'ai parlé à ma femme. Ma femme a dit, ah, tu es tellement trempé dans la politique que tu peux rêver même des bêtises là. Bon, ça, je l'ai dit en passant. Alors, quand j'ai pris maintenant mon téléphone, le même matin, j'ai vu qu'on parlait de la milice de l'UDPS conformée à Kinshasa, à Kingabwa, dans une concession là-bas, avec la complicité de certains éléments de la garde républicaine et de la police même, congolaise. Alors j'ai montré à ma femme le téléphone, j'ai dit, tu vois, donc mon rêve là doit avoir une signification, même si je ne le comprends pas. Je ne comprends pas de quoi il est question, il était question dans ce rêve-là, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un message. Alors mon ami Eric, le Congo va mal. Alors vous voyez, le problème c'est quoi? C'est le mensonge. Quand vous commencez vos histoires dans le mensonge, vous allez toujours évoluer dans le mensonge et finir dans le mensonge. Nous devons être... Moi, je préfère être constant. Je reçois des attaques. Hein? Va sur ma page Facebook. Les gens de l'UDPS, quand j'écris une petite histoire comme ça contre Félix, « Yo, Lingaka Félix, hey toi, hein? Hey, il m'insulte là. » Je ne change pas. Le Congo va mal. Mon cher, on ne peut pas faire semblant de vouloir changer les choses sur terrain si le commencement était mauvais, si le commencement était la mafia, si le commencement était la tricherie. Lukuta na lukuta, ça amène toujours lukuta. Et amène toujours biloko amabe. C'est ça. Les membres de l'UDPS, nos frères et sœurs congolais, partisans de l'UDPS, sont têtus. On leur a parlé de toutes les manières qu'il y a eu deal. Tout a commencé avec le deal de Kingakati, mes chers amis. On ne peut pas mâcher les mots. Tout a commencé avec le deal de Kingakati. Les élections n'ont pas bien fini, ne se sont pas terminées en beauté. Pourquoi? Parce qu'on a mis la volonté du peuple congolais de côté par la mafia politique du Congo. Et Félix a été attiré dans ce guépier là-bas, emmené dans cette danse par Vital Kamerhe. C'est-à-dire, les malfaiteurs qui entourent Kabila n'ont pas voulu lâcher le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est leur seul moyen donc, de se protéger. Vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Et Félix, ayant échoué aux élections,
n'ayant pas gagné ces élections de décembre 2018, a été tenté par l'amour de l'argent, les honneurs, l'escroquerie, tout ça. Il a accepté ce qu'on lui a proposé là-bas. C'est-à-dire, la tâche de Félix maintenant, c'était de protéger Joseph Kabila et sa racaille du FCC. Au même moment, comme les troubles du Congo, Joseph Kabila a été parachuté là-bas par des forces étrangères. Vous connaissez la main de l'Ouganda et du Rwanda. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi allait avoir pour tâche de protéger Joseph Kabila et alliés. Automatiquement, c'est-à-dire protéger Joseph Kabila, protéger Paul Kagame et ses intérêts au Congo, et enfin protéger Yoweri Museveni de l'Ouganda et ses intérêts au Congo. Maintenant, malgré tout ce que nos amis de l'UDPS nous disaient, Joseph Kabila Rwandais, c'est pour cela qu'il y a des problèmes, Kabila le père va Rwandais, tout ça. Dieu nous a donné une opportunité pour changer notre Congo à partir des élections. L'ennemi n'allait pas nous lâcher facilement. Mais Dieu a voulu que nous puissions faire un pas. Parce qu'on dit, le voyage de 1000 km commence par le premier pas. C'était le premier pas. Cela ne veut pas dire que ces élections qu'on avait organisées, même si Fayoulou avait gagné, c'est-à-dire Fayoulou allait avoir la tâche facile, comme les gens de l'UDPS aiment nous poser cette question. Non, un bandit ne lâche rien. Mais Fayoulou allait être investi de pouvoir populaire, pouvoir démocratique. Et cette magie-là du pouvoir démocratique, il allait rallier beaucoup de choses, beaucoup de Congolais derrière lui. Et automatiquement, le groupe de bandits, de malfaiteurs, de filous allait se retrouver moins nombreux dans un coin. On allait prendre position très bien pour les arrêter un à un. Ils allaient résister, on ne refuse pas. Mais comme nous, les Congolais, notre volonté manifestée dans les urnes, manifestée dans ces élections, de 62%, c'est-à-dire la majorité des Congolais allaient travailler avec Fayoulou pour mater la minorité qui allait commencer à relever tout ça d'une manière démocratique, en rétablissant l'autorité de l'État, c'est-à-dire la police, l'armée, tout devait être en ordre. Et cette entente nationale allait créer un climat propice pour que les ennemis du Congo se sentent menacés, eux et leurs intérêts. Et automatiquement, ils allaient commencer à fuir, puisqu'on allait commencer à parler le même langage, nous Congolais d'abord. Mais Félix est venu supporter le deal, donc l'agenda des envahisseurs du Congo, des tueurs. C'est-à-dire le pays est maintenant divisé, fragilisé. Et dans ce désordre-là, on continue à tuer le peuple congolais. On continue à piller les richesses du Congo. L'attitude de Félix Tshilombo, vous voulez qu'on vous parle en chinois pour que vous puissiez comprendre? Non. Félix est l'ami de Kagame. Félix est l'ami de Museveni et l'ami de Kabila. Il se rencontre avec Kabila partout. C'est-à-dire la constitution du Congo, de la RDC, ne dit absolument rien. C'est-à-dire c'est leur deal, ce qui se sont dit dans le noir. S'il y a conflit, projet, programme, tout ça, ils se rencontrent. Ils ne lisent pas la constitution. Ils se rencontrent, c'est-à-dire entre eux, ils savent. Pardon, va changer, regarde. C'est comme ça. Nous nous butons à beaucoup de difficultés. Je peux vous donner un petit cas. Le docteur Mukwege a parlé, martelant, insistant, pour qu'on puisse mettre en place donc le tribunal international qui va juger les malfaiteurs qui ont commis trop de crimes en RDC et qui ont participé directement ou bien indirectement au génocide du peuple congolais, qui a réclamé jusque-là plus ou moins la vie de 12 millions de personnes. James Kabarebe a réagi au Rwanda. Les Congolais se sont plaints. Mais au gouvernement, Félix Tshisekedi calme. C'est un signe déjà. Il y a eu l'ambassadeur du Rwanda au Congo qui est à Kinshasa, Vincent Karega. Il a nié que le Rwanda a tué des Congolais.
C'est-à-dire le massacre des Rwandais, de militaires rwandais au Congo. Cet ambassadeur-là a nié. Les Congolais se plaignent, ils font des marches, il y a des indignés là-bas à Kinshasa qui marchent, qui exigent la fermeture de cette ambassade-là. Du côté de la présidence, c'est Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez vu le signe? Félix a reçu ce monsieur-là. Est-ce que toi, tu peux aller au Rwanda, ambassadeur du Congo à Kigali? Nous connaissons nous tous ce qu'on dit du génocide du Rwanda. Tu ouvres la bouche dans une conversation, une interview. Toi, l'ambassadeur congolais à Kigali, tu minimises le génocide des Rwandais. Tu minimises, tu nies ça. Est-ce qu'on va te laisser? On va te faire plier bagage automatiquement. On te donne 24 heures ou bien 48 heures pour que tu rentres chez toi. Mais malgré les bêtises que Vincent Karega a fait dans ses paroles, en niant le génocide du peuple congolais, en niant le massacre des Congolais, en niant les vols que le Rwanda opère au Congo, c'est clair, vous avez vu la réaction de Félix Tshisekedi. Ça montre clairement que Félix travaille pour ces gens-là. Il a peur. Ceux qui se sont dit dans leurs accords de Kingakati, entre Kabila, Kagame et Museveni, je ne cesse de marteler cela, est en train de le lier. Il n'a pas de pouvoir. Un président congolais, président d'une république, mais qui n'a pas de pouvoir devant l'ambassadeur d'un pays étranger. Vous voulez que je vous parle dans quelle langue pour que vous puissiez comprendre? Le Congo est dans la merde. Félix n'a rien foutu. Et maintenant, il est entre deux pressions. La pression des Congolais honnêtes. Nous, qui disons les choses vont mal. Félix, tu as triché, en tout cas, tu finiras mal. Il y a la pression de ses adversaires, Kabila, Museveni, Kagame, qui veulent à ce qu'ils puissent les servir, donc accomplir l'agenda pour lequel ils l'ont mis là. Deuxième groupe de pression. Il y a le troisième groupe de pression, ce sont maintenant les militants de l'UDPS, qui, nageant toujours dans leur ignorance, ne comprenant pas le jeu qui s'est joué là-bas, ou bien comprenant, mais faisant semblant, ils continuent toujours à supporter leur gourou par fanatisme. C'est-à-dire, en faisant table rase de tout raisonnement, tout questionnement, eux, c'est Tshisekedi, Félix ou rien. Advienne que pourra, dans le meilleur, tout comme dans le pire. Maintenant, Félix Tshisekedi est entre trois groupes de pression. Les Congolais honnêtes, les fanatiques de l'UDPS et les dealers de Kingakati. Il doit vivre comme ça, pousser avec son agenda, continuer d'être président, vouloir maintenant servir tout le monde. C'est là où se trouve le problème. Je pense que les sages nous disaient que tu ne dois pas. Il y a un adage swahili qui dit que hauwezi kuria mumasani ya mingi. Inafaa kuria musani moja juu ujue ni kinini kitakuua. Qu'est-ce que cela veut dire? Une personne normale ne peut pas manger dans beaucoup d'assiettes à la fois. C'est ça la sagesse africaine congolaise. Nos parents même nous disaient, mange la nourriture qu'on te sert dans une seule assiette. Pourquoi? Parce que si tu manges en désordre dans beaucoup d'assiettes, tu ne sauras pas ce qui va te tuer. Qui trop embrasse, mal étreint. Olingi ozua biloko nyonso kaka yo moko. Olingi o satisfaire bataille de pêche, olingi o moko zala congolais par la tricherie, olingi o moko ozala dealer na bakagame, ba Museveni na bakabila. C'est ça le trouble qui fait que Félix ne dort plus maintenant. Il est dépassé ce monsieur là-bas. À qui la faute? Pour que les gens de l'UDPS, vous puissiez maintenant vous lever, insulter les Congolais. Non, c'est manque de sagesse. Vous devez vous en prendre, non pas aux Congolais, vous devez vous en prendre à votre gourou, Félix Tshilombo. Parce que ce ne sont pas les Congolais qui lui ont dit de faire des bêtises qu'il est allé faire avec les kabylistes. Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas prétendre que tu veux servir les Congolais, entre-temps, comme disent les Français, tu veux manger le beurre
et l'argent du beurre, non, tu auras des difficultés. Tu auras des difficultés sérieuses. Et c'est dans ces difficultés-là où se trouve Félix Tshilombo aujourd'hui. Les Kagame lui ont donné une mission, les Museveni et les Kabila. Il doit les satisfaire. C'est la raison pour laquelle on l'a mis là où il est. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire Félix croit, c'est-à-dire il veut tout manger. Manger l'argent de Kagame et consorts et servir l'UDPS et rester au Congo maintenant. Tu ne peux pas réussir. Il faut faire une chose à la fois. C'est-à-dire, ou tu es pour le peuple congolais, tu te prononces, monsieur Félix, ou tu restes avec les Rwandais, les Kabylistes là, dans votre île de Kingakati. Le désordre, la confusion dans laquelle l'UDPS se trouve aujourd'hui, c'est parce que le leader est en train de mélanger les business. Tama, Lokoso. C'est le Lokoso qui va faire tuer Félix Tshisekedi. Dans le deal de Kingakati, tu n'as pas de pouvoir. Ta présidence est honorifique, protocolaire. C'est ça. Même si nous n'étions pas là, un homme malin, intelligent, doit regarder ce que Félix fait et comprendre. Ça doit se limiter là. Mais toi, tu veux troubler ces gens-là, les dribbler. Ils ont le droit de te faire n'importe quoi. Et la constitution du Congo ne va pas te protéger, M. Félix Tshilombo. Parce que vous avez piétiné cette constitution. C'est le deal de Kingakati qui va te gérer. C'est ça. Alors tu es en train de te battre là. Toi-même, tu as accepté de tremper dans des difficultés. Comprenez maintenant pourquoi l'UDPS, ne sachant où donner sa tête, est en train de créer maintenant des milices. Je venais d'écrire à quelqu'un sur WhatsApp que vous comprenez maintenant le désordre qu'il y a au Congo, dans le Grand Katanga, quand vous parlez des voleurs qui défoncent les portes à Kolwezi, Likasi, à Lubumbashi, n'en parlons même pas. Où est-ce que ces gens-là trouvent les armes? Comprenez pourquoi il y a exode en masse des jeunes Kassaïens qui quittent le Kasaï en masse, qui entrent au Katanga, qui vont du côté de Kasumbalesa. Comprenez maintenant pourquoi Isaac Tshisoka était devenu très têtu. J'ai fait une audio la fois passée. J'ai dit cet Isaac-là, qu'on ne vous trompe pas. Un homme ne peut jamais narguer un État. S'il le fait, donc c'est avec la bénédiction des autorités. J'ai martelé cela. J'ai expliqué. Et je réexplique. Vous comprenez maintenant pourquoi Isaac Tshisoka était devenu têtu. J'ai fait une sorte de parallèle avec les audios dans lesquels il y a deux femmes kassaïennes qui se parlaient. Que nous sommes en réunion Lubumbashi. Nous regrettons pourquoi? Parce qu'on vient de nous informer que c'est Jean-Marc Akabound et Gilbert Kankonde qui sont en train de financer les gens de l'UDPS, les milices, avec pour projet, ce 9 juillet là 2020, de faire quoi? De brûler le bâtiment du 30 juin, le gouvernorat de Lubumbashi et le centre commercial Hypnose. L'audio était venu des gens de l'UDPS. À Lubumbashi, il y avait des problèmes. Et au même moment, on a vu qu'à Kasumbalesa, il y avait des remous là-bas, des ordres jamais, comme dans l'histoire de la politique du Congo. Dans mon audio passé, qu'est-ce que j'ai dit? Tous les faits que vous voyez ne sont pas des faits qu'il faut isoler. Non, ce ne sont pas des faits isolés, ce sont des faits que nous devons relier l'un ou bien les uns avec les autres. J'ai parlé de l'insécurité à la frontière de Kasumbalesa avec la Zambie. J'ai dit, comprenez, c'est la même méthode qu'on est en train de faire dans l'est du Congo. L'insécurité à la frontière du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda, tout ça. C'est la même méthode. Parce que c'est dans l'insécurité, dans le désordre, que les voleurs se servent. J'ai même dit que ce Tshisoka-là doit bénéficier de la bénédiction de Tshisekedi lui-même.
et de la famille Tshisekedi. J'ai martelé cela. Alors, avec ça, un homme sage ne peut-il pas comprendre que si tu es à Kinshasa, hein, tu formes une milice à Kinshasa. La milice là aura besoin des armes. La milice aura besoin de la nourriture. La milice aura besoin des tenues, des véhicules pour être opérationnel afin de commencer à te servir. Et pour avoir tout ce que je viens de mentionner, il faut avoir de l'argent. Comprenez maintenant pourquoi Félix Tshisekedi est en train de piller. Tout son règne est caractérisé par quoi? Par le vol. Le budget là-bas, il explose, il vole 17 millions, je parle, 17 milliards. Donc partout, il n'y a que le vol. À Kasumbalesa, la crise qu'on a créée là-bas, Siyama, ça a été supervisé par Gilbert Kankonde, Jean-Marc Kabund. Même Kabouya, quand il disait là, moi j'ai dit dans mon audio passé, même Kabouya, tout ce qu'il disait là-bas, c'est la mafia. Ils savent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'avaient pas d'argent. L'argent, c'est on dit, c'est le nerf de la guerre. Ils ont un plan qu'ils veulent faire pour renverser Joseph Kabila, ou bien je ne sais pas, tout ça. Mais vous devez le faire avec l'argent, vous devez le faire avec une armée. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire toutes ces histoires-là. Et où trouver l'argent? Ils sont allés s'imposer à la frontière de Kasumbalesa. J'ai dit ça dans mon audio passé. Si vous doutez, cherchez. Vous allez voir mes audios. J'ai parlé de ça. J'ai dit, nous devons relier, savoir relier le fait. Il n'y a pas de fait isolé. Non. C'est un grand puzzle, ce qui est en train de se passer au Congo. Et pour comprendre ce puzzle, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme doit savoir prendre les pièces, une à une, savoir les relier, les mettre en place et se retirer d'abord, et vous verrez l'image que cela va donner. Et c'est ça. Il fallait créer une crise à Kasumbalesa, et c'est là où on a volé beaucoup d'argent. On a fait passer des camions avec des minéraux. Les agents de la douane n'ont pas contrôlé. Les agents de l'immigration n'ont pas contrôlé. Dans ce désordre-là, ils ont fait passer beaucoup de choses. C'est-à-dire, on va vendre ces minéraux-là, ils auront l'argent. Et cet argent reviendra au Congo, l'argent sale. C'est pourquoi financer leur milice aussi. Donc vous comprenez, si le Congo devient maintenant le pays des milices, des miliciens, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Vous comprendrez pourquoi nous avons dit, et nous continuons à dire aux gens de l'UDPS, seul le temps est l'allié de la vérité. Vous pouvez nous insulter, discuter avec nous, dire n'importe quoi. Un homme comme moi, je reste dans ma constance. Je ne changerai jamais de version. Félix n'a pas reçu ces élections. Si cet homme avait reçu les élections, vous alliez voir, même la main de Dieu allait être sur lui. Les choses allaient couler comme de l'eau. Il allait être président, il allait avoir la main libre pour changer beaucoup de choses au Congo. Pourquoi est-ce qu'il ne les change pas? Il a des limites mises en place, des limites établies par le deal de Kingakati. Et il ne veut pas dire la vérité aux gens de l'UDPS qui pensent que Félix a plein. Il n'a pas plein pouvoir. Il veut manger maintenant. Et le beurre qu'on lui a donné par Kabila, donc il veut manger ce qu'on dit en français. L'argent du beurre, c'est-à-dire ce qu'on lui donne par les gens avec qui il était dans des négociations Kingakati, et le beurre. C'est-à-dire manger même les gens qui lui ont donné le pouvoir. Mais il y aura un grand combat. Il y aura un grand combat. Ne pense pas que Kabila va te laisser comme ça. Museveni va te laisser comme ça. Hein? Kagame va te laisser comme ça. Piétiner sur leur deal. Non. C'est ça. Je disais même à quelqu'un, comment voulez-vous, il y a la pauvreté notoire au Congo, mais il y a exode, des petits qui viennent du Kasaï par tous les moyens, qui entrent au Katanga, qui n'ont rien, et brusquement, ils ont des motos. Qui finance ça? C'est-à-dire, ils créent une milice motorisée. Je disais ça à quelqu'un. Où trouve-t-il l'argent?
dans cette famine, crise économique qui est au Congo, on les finance. Comprenez pourquoi les petits là, tout ce qu'ils disaient même à Machipicha, si vous suivez leur langage, vous allez à Kasumbalé ça. C'est-à-dire même l'autorité de l'État va rien nous faire. Le problème qui est ici, aucune personne ne va changer ça. C'est-à-dire ni le maire de la ville, ni le gouverneur de la province, ils disent personne. Seul Jean-Marc Kakabound a le dernier mot. Mais ça ne suffit pas pour vous faire comprendre qui sont derrière cette milice. J'ai dit dans mon audio passé, même dans la vidéo passée, qu'il ne se passe pas 2 semaines sans que ce Gilbert Kankonde se rende à Lumbashi. Toutes les 2 semaines, le monsieur est logé à l'hôtel de Caravia. J'ai dit quoi? Il vient superviser les services. Collecter l'argent, mettre en place des milices, tout. C'est ça la vérité. Alors, le Congo est dans la merde. Le Congo est dans la merde. Le problème c'est quoi? Vouloir trop manger. Vouloir mentir. Parce qu'on dit, eh bien, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et la chose qui reste là, c'est celle que nous sommes en train de voir.